Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Kylian Mbappé pour la dernière fois, je l'espère, sur cette chaîne YouTube. Je vais tout vous expliquer parce qu'en voyant hier soir l'officialisation de son transfert au Real, je me suis dit, tu as trouvé ton sujet de vidéo demain, tu vas faire un bilan de ces 7 saisons au PSG et ensuite, on n'en parlera plus. J'ai enregistré cette vidéo cet après-midi, mais c'est pas celle-là que vous voyez puisque depuis, il a donné une conférence de presse avec d'énormes déclarations envers le club, ou plutôt Nasser, on va pas se mentir, et je pouvais pas poster une vidéo qui traitait pas de ces énormes déclarations. Donc, on est reparti, je rallume la caméra et je posterai cette vidéo un peu plus tard dans la soirée. Du coup, je commencerai avec un premier constat. Mbappé est encore sous contrat au PSG jusqu'au 30 juin prochain. Alors, il n'a pas perçu ses salaires d'avril et mai, grande Nasser El Khelaifi, probablement pour juin ce sera la même chose, mais techniquement, c'est toujours un joueur du PSG, qui s'est donc présenté en conférence de presse en tant que capitaine de l'équipe de France en fin d'après-midi. Donc il a commencé par un petit speech en disant qu'il était très heureux, libéré et soulagé de rejoindre le Real Madrid. On peut y voir un premier tacle au PSG qu'il ne cite pas, les supporters, son aventure, il n'y a rien de tout ça là-dedans. Mais surtout, il dit à la fin, oui, il y a des journalistes qui sont venus de très loin, bravo, merci à vous, mais je suis désolé, je répondrai pas aux questions qui touchent pas à la sélection nationale. Par respect pour mes coéquipiers, la rencontre de demain et tout ça. Bah, au final, le résultat, il est pas fameux parce que les déclarations, je pense qu'elles vont tourner partout, elles vont évidemment retourner la sphère médiatique française, voire internationale. Donc on peut dire qu'encore une fois, il a pas tenu sa parole à un quart d'heure d'intervalle et pourtant, je trouve que les journalistes ont été plutôt gentils parce que la première question, c'est Dominique Sévérac qui lui demande son avis sur sa saison. Et là, il commence à emmener lui-même les journalistes en disant qu'en début de saison, on lui avait dit, on lui avait parlé qu'il ne jouerait pas et qu'il pensait pas jouer cette saison, tout simplement. Donc là, évidemment, il lance l'hameçon. Et 2 minutes plus tard, bah, il y en a un qui lui demande des précisions sur cette réponse qu'il a fait à Dominique Sévérac, qui initialement ne lui posait pas une question très précise sur le PSG. Donc vraiment là-dessus, déjà, sur la forme, on peut se dire que cette conférence de presse, on a entendu tout et son contraire. Alors déjà, il a dit, comme je l'ai dit, qu'il pensait pas retrouver les terrains et que du coup, ça a changé sa motivation. Bon, là-dessus, doucement. Je veux bien les histoires du loft et tout ça, mais si on reprend les faits, il a loupé la tournée au Japon, il a loupé le match face à Lorient, et face à Toulouse, il rentre. Derrière, il est titulaire pendant toute la première partie de saison, et les embrouilles avec Luis Enrique, pas Nasser cette fois, arrivent à la mi-février, et l'annonce de son départ, qui a d'ailleurs été faite peut-être un peu trop tôt dans la saison, si on veut rajouter une couche sur la critique de Kylian Mbappé. Donc l'histoire de je pensais pas jouer, on va se détendre. T'as loupé qu'une seule journée de championnat au final. Donc là, quand tu te cherches des excuses, là, tu en as vraiment une bonne à tes yeux, visiblement, mais qui passe pas trop de notre côté, quoi. Alors ensuite, il a dit qu'on lui a parlé violemment. Bon, là, ça doit être Nasser et sa bande. Mais de l'autre côté, les gars, loin de moi l'idée de faire un pamphlet contre Mbappé, parce que ce qu'il faut savoir dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas un tout blanc, un tout noir. C'est-à-dire qu'on a deux camps qui défendent leurs intérêts respectifs par médias interposés. Là, ce soir, Mbappé a pris la parole de manière tout à fait directe. Je pense que Nasser va le faire dans les prochains jours et qu'on va peut-être partir sur un espèce de feuilleton superposé. Mais voilà, il n'y a pas de gentil ni de méchant. De son côté, le club a aussi ses torts. Le joueur aussi, bien sûr. Mais nous, en tant que supporters parisiens, bah aujourd'hui, on est libéré d'Mbappé, en fait. Ça y est, Mbappé est parti. On va le critiquer pour ses déclarations qui sont scandaleuses. Mais on doit aussi garder en tête que Nasser, il est toujours là. Et que Nasser, bien sûr que c'est un poison pour le club. Voilà, on va pas se mentir. Et même sur le dossier Mbappé, des courbettes qu'il a fait en 2022 pour le prolonger à la gestion de son cas l'été dernier, bien sûr qu'il y a tout faux pour lui. Et bon, j'ai quand même envie aussi de décharger Nasser, sachant que cette prolongation 2022, en fait, pour les supporters parisiens, c'est difficile de l'admettre, mais je pense que tu as tout compris quand tu acceptes qu'elle n'était pas sportive, qu'elle était politique, que Nasser n'avait plus la main parce que Nasser ne décide pas. C'est au Qatar et l'émir, les ministres là-bas voulaient évidemment Mbappé, salarié du PSG pour leur Coupe du Monde. Et si on reste
là-dessus, on peut dire que la prolongation est du coup une réussite, puisqu'ils ont eu, je ne sais pas si on se rend compte, le Qatar, pays de 300 000 habitants qui à 25 ans n'existait pas sur un planisphère, qui reçoit la finale de la Coupe du Monde, une des plus légendaires de toute l'histoire, avec les 2 joueurs protagonistes salariés de leur club, le PSG, qui est depuis 10 ans, on va pas se mentir, une vitrine en matière de soft power. Bien sûr que tout ça, c'est politique. Donc t'as compris la prolongation quand t'as compris ça. Bon bref, revenons aux déclarations d'Mbappé qui dit qu'on lui a parlé violemment, que Luis Enrique et Luis Campos l'ont sauvé. Et alors moi, ce que j'adore, c'est quand il dit « Au PSG, non, au PSG, j'étais pas malheureux. Ce serait cracher dans la soupe de dire ça, ce serait pas respecter tous les gens qui ont œuvré pour moi, machin chouette. » Mais il y avait des choses, il y avait des gens qui me rendaient malheureux. Mais en fait, t'étais malheureux ou t'étais pas malheureux, mon garçon? Il faut choisir là. Enfin, tu nous souffles le chaud et le froid, tu dis tout et son contraire. Et au final, en fait, c'est la même déclaration que quand il nous avait dit au mois de mars est-ce que tu vois un gars perturbé quand tu vois mes récentes performances? Au final, un mois après, oui, en fait, le mec est perturbé. Et là, il nous dit, oh, je suis pas malheureux, mais je suis malheureux, il y a des gens qui me rendent malheureux. Bon, bref, c'est le serpent qui se mord la queue. Non, c'est le chien qui se mord la queue, oui, bon, bref. C'est vrai que là, on a quelqu'un qui dit un peu tout et son contraire, qui peut... Enfin, et moi, c'est mon rêve, en fait, qui est... une interview où il est mis face à ses contradictions, quoi. Parce qu'on t'a parlé violemment l'été dernier, tu pensais pas rejouer, mais à un moment donné, tu téléphonais à tonton Pérez, tu lui disais « fais l'offre », Nasser était ouvert, il la faisait, franchement, c'était gagné. T'étais au Real Madrid, tout le monde était content, et tu avais ton bon scénario, celui que tu aurais pu avoir en 2021, même si le PSG... t'as du coup retenu, malgré le fait que l'offre aussi est arrivée à une semaine de la fin du mercato. En 2022, personne ne t'a forcé à prolonger. Hein. Attention, hein, la prolongation, elle est politique. Bien sûr qu'il a reçu des pressions de personnes qui le faisaient pour des motivations qui n'étaient pas sportives. Emmanuel Macron, tous les gens au Qatar qui ont fait voyager sa daronne et tout ça. Mais personne lui a mis un pistolet sur la tempe, en fait. Et à la clé, il y avait un énorme salaire. Parce qu'on sait très bien que lui, de son côté, il restait pour le fric. Voilà, c'est tout. Voilà, il a pris le pognon et puis terminé. Donc bien sûr, c'est pas classe du tout. Bien sûr que ces déclarations pour le club en fait, parce que t'es un joueur ultra exposé. Quoi qu'il se soit passé avec Nasser ou avec d'autres personnes au sein du club, tu sais très bien qu'en faisant ces déclarations, le club est discrédité si on veut recruter des grandes stars, même des joueurs français en fait. Les jeunes Français là qui vont éclore, qui entendent ça de la part d'Mbappé, après tout le cirque qu'on a eu pendant 2 ans, ils pensent quoi de tout ça? Après l'avoir vu au loft, tu vois? Bon, vous me direz, le PSG a pas attendu Mbappé pour avoir sa réputation de club qui retient ses joueurs. Quand ta meilleure vente, c'est Neymar, 90 millions, et que la deuxième, c'est Guedes, 40 millions, et qu'entre-temps, tu as refusé des offres de zinzin pour Verratti, par exemple, qui voulait partir et qui, au final, fait sa vidéo excuse après l'entraînement tout rouge. Marquinhos aussi, certaines offres, même si lui, bon, il voulait pas partir comme Verratti au Barça. C'est quand même, ça n'en reste pas moins pas classe du tout et j'ai vraiment hâte parce que Mbappé il peut nous dire on m'a parlé violemment avec Nasser, ça se passe mal. Moi franchement là-dessus j'ai pas de difficulté à dire que bien sûr Nasser, je pense que parfois il doit un peu dépasser les bornes, c'est tonton Nasser, on l'embrasse. Les gars, son incompétence, on la présente plus, hein. Bien sûr que c'est un mauvais président, Nasser, on va cesser de blaguer, on va dire les termes à un moment donné. Mais il n'y a pas que Nasser au club, en fait. Il y a des supporters qui ont été quand même gentils avec toi. Hein, tu as quand même été bien traité sur toute ton aventure, ou de manière relative, bien mieux que les Verratti, Neymar, Messi qu'on a sifflé et tout ça, hein, qu'on a été insulté leur mère et tout le bordel jusqu'à devant chez eux. Tu as aussi les médias. Faut pas oublier que dans cette guéguerre-là, pour nous supporters, en fait, sachant qu'on sait pas tout, les gars. On se base pour le gros ce qu'on dit de ce qui fuite en fait dans les médias. Donc c'est pour ça que la tranchée de la guerre, c'est les médias pour les parties prenantes, Nasser et Mbappé qui font fuiter tout et n'importe quoi. Le problème, c'est que les médias, Mbappé les a avec lui. Mbappé les a eu toute la saison. Il a été protégé comme pas possible. Alors, il sortait du loft, il avait besoin de la préparation. Ensuite, il avait le contre-coup de la préparation après. Il était pas bien dans sa tête. Luis Enrique, le faire sortir, mon Dieu, le faire sortir à 20 minutes d'un pauvre match de Ligue 1, le faire sortir à la mi-temps de Monaco,
Ça l'empêche d'être au top niveau en Ligue des Champions une semaine plus tard. Oh là là, mon Dieu, le grand Luis Enrique qui est absolument atroce avec lui, qui au final, il le remercie pendant sa conférence de presse. Donc moi, j'ai hâte de voir comment les médias vont le traiter parce que justement, l'année dernière, Messi, quand il part, d'accord, il a fait la même déclaration en substance. Hein. Au PSG, je n'étais pas heureux, d'accord. J'ai loupé des choses avec mes enfants voilà, je me sentais pas bien. Il a fait cette déclaration en juin l'année dernière, rappelez-vous, après sa non-prolongation, d'accord? Rappelez-vous comment Jérôme Breton et tous les médias ont reçu cette déclaration de Messi, qui, je pense, je veux pas refaire l'histoire, avait peut-être plus de raisons que Mbappé pour dire cette déclaration quand même. Hein, quand tu es Lionel Messi, que tu débarques au PSG, alors certes, tu fais une saison en Ligue 1 à 6 buts, mais te retrouver sifflé par tout un stade au mois de mars après l'élimination face à Madrid, bon, je pense que ça doit un peu choquer, quoi. Donc loin de moi l'idée de réhabiliter Messi, mais voilà, tout ça pour dire que les médias l'année dernière, ils l'avaient tabassé comme pas possible Lionel Messi. Donc là, j'attends du coup la même chose avec Mbappé. Évidemment, tout ça est ironie les gars, parce que les médias vont déglinguer le PSG plutôt que Mbappé et boire ses paroles comme si c'était la vérité. Voilà. Bon, on sait très bien que dans ses paroles, il vise Nasser, comme je l'ai dit, hein, Nasser, bien sûr, on va pas occulter le fait que c'est un poison pour le PSG. On rappelle quand même que cet artiste a été élu meilleur dirigeant football la semaine dernière au Golden Globe Awards, c'est exceptionnel, hein, alors qu'une semaine plus tard, on a la meilleure valeur marchande qui se barre gratos, quoi, alors qu'il avait posé avec le maillot 2025, là, où on avait menti sur l'option d'achat. Non, mais c'est exceptionnel, hein. Puis un mois plus tard, il y a Mbappé qui nous fait la lettre, hein, et puis le club fait l'autruche pendant une saison. Enfin, c'est ça aussi pareil du côté du club. Enfin, Mbappé a fait sa putain de lettre le 15 juillet 2022, quoi. Donc on le savait 2 mois après la prolongation. Toute la saison, Mbappé nous a pissé dessus. Pivot gang, rappelez-vous, face à Benfica, match de poule super important quand il fait fuiter dans les médias qu'il veut partir du PSG. Mais ça, je crois que c'est un des trucs que j'ai là. C'est un des trucs qui m'a le plus déplu, qui m'a le plus énervé, ce truc de Benfica, faire fuiter l'après-midi d'un match de Ligue des Champions crucial. Que tu veux partir. L'histoire du Kylian Saint-Germain, l'histoire du capitaine, enfin... Et le PSG faisait l'autruche. Ah, par contre, quand il fallait sortir les pecs face à Messi quand il est parti en Arabie Saoudite, ah là, Nasser, il était là. Hein. Mais Mbappé, qu'on savait qu'il allait pas prendre l'option depuis le 15 juillet, je pense qu'en fait, Nasser et toutes ses équipes étaient très naïves. Pensaient que, oh bah non, Mbappé il nous a fait la lettre, mais oh, on va faire le recrutement pour lui et puis ça va passer. Puis du coup, l'année dernière, ils ont pris Colomani, ils ont pris Dembélé, puis en fait, ils pensaient que ça allait passer, puis au final, non, c'est pas passé, quoi. Non, c'était la vérité. Il t'a bien entubé, voilà, tu l'as bien, et puis voilà, quoi. C'est triste, en fait. C'est triste d'en arriver là, parce que, vous savez ce que je disais dans la vidéo initiale? Dans la vidéo initiale, je tabassais Nasser par rapport au match face à Toulouse où il n'y a pas eu d'hommage pour Mbappé et Navas. Parce que, pour moi, Navas et Mbappé, bien sûr, c'est des joueurs qui ont marqué le club, tu vois. T'en as un, c'est le meilleur gardien de la meilleure équipe du PSG sous QSI, probablement de la meilleure saison de l'histoire du club. T'en as un autre, c'est 255 buts, quand même pas mal de moments marquants. Donc oui, on peut quand même les hisser au rang de légende, même si Mbappé, attention à voir comment ça va suivre. Parce que là, vraiment, j'ai vraiment du mal à vous dire que, voilà, légende machin. Après ça, j'en reviens à ma vidéo initiale parce que, voilà, je disais, c'est vrai que là, face à Toulouse, le club a merdé, il aurait fallu faire un hommage. Et je disais, le cup, le barbecue, c'était ridicule. Par contre, avoir un peu applaudi, fait le tifo, même si, voilà, on pense ce qu'on veut du tifo, c'était pas non plus un truc de fou, hein, c'était pas un tifo de malade qui prenait tout le stade. Bon, je me disais, pour une fois, le cup a un peu sauvé la face de Nasser, en fait, qui, dans sa guerre d'ego avec Mbappé, puisqu'elle a même eu lieu physiquement, ou du moins verbalement, dans les vestiaires du Parc, juste avant ce match face à Toulouse, hein, puisqu'ils se sont engueulés, même si ça a été démenti dans les médias, c'est bien réel, les gars, hein, voilà, il y a eu une engueulade entre les deux. Alors, à quel niveau de décibels, ça on sait pas, mais il y a eu prise de bec. Donc voilà, Nasser, à ce moment-là, a fait passer un petit peu sa guerre
individuelle d'ego avec Mbappé, et ça, j'en étais pas content. C'est ce que je disais donc dans la vidéo initiale. Je disais, je suis déçu qu'on n'ait pas eu dommage parce que Nasser fait passer le club pour une institution pas très classe. Tout ça parce que il est touché dans son petit ego, alors que c'est lui et lui tout seul avec ses Qataris qui ont pris le risque de faire cette prolongation lunaire de 2 ans plus 1. Mais ce soir, Mbappé a fait exactement la même chose en conférence de presse. Donc en fait, est-ce que Nasser n'avait pas raison? Est-ce qu'au final, on n'est pas à 1-1 balle au centre, quoi? Parce que Mbappé, ce soir, salit l'image du PSG pour sa guerre individuelle d'ego avec Nasser, en fait. Parce que, voilà, lui-même le dit. Il sait pas quoi dire parce qu'il dit « J'étais pas malheureux au PSG, mais il y a des gens qui me rendaient malheureux. » Bon, à un moment donné, dis les choses. Voilà, t'étais en guerre avec Nasser, et là, tu desserres complètement ton ancien club, parce que tu salis l'image du club pour essayer de sauver la tienne, et au nom de ta guerre individuelle, enfin, les supporters, ils sont pas dans cette guerre-là, quoi. Ses coéquipiers, ils sont pas dans cette guerre-là. Tous les joueurs de l'histoire du PSG sont pas dans cette guerre-là. L'entraîneur, le directeur sportif sont pas là-dedans, en fait. Donc, respecte un petit peu tout ça. Comme Nasser aurait dû respecter ça face à Toulouse. Donc voilà, pour moi, en fait, l'idée, c'est vraiment de prendre cette histoire avec 2 camps qui essayent de défendre leurs intérêts. Voilà. Et encore une fois, j'en reviens au match face à Benfica, parce que ça pour le coup, quand tu te plains qu'on t'ait parlé violemment, ça, si c'était pas violent pour les supporters, d'avoir cet avant-match gâché comme ça, je sais pas ce que c'est. Voilà. Et puis surtout, la prolongation, cette prolongation, concrètement, c'est le pire, c'est ce qui est arrivé de pire pour le club, qui a été pris en otage par ce salaire dément qui faisait que vis-à-vis du fair play financier, on pouvait pas faire de gros recrutements sans du coup virer les joueurs qu'on a virés en 2023, mais du coup en 2022, on a fait un mercato Europa League. Et Mbappé aussi, bien sûr. Voilà, Mbappé, parce que s'il était parti en 2022, moment où il avait mis but aller-retour face au Real Madrid. Les boucs émissaires, c'était Neymar et Messi. Pochettino aussi, lui, passait à travers les mailles du filet. Il sortait probablement sa meilleure saison au club. Voilà, la pilule serait mieux passée parce qu'au final, il a perdu en crédit vis-à-vis des supporters, et même son histoire, en fait. Même son histoire avec le PSG a été entachée sur ces 2 ans parce qu'au fur et à mesure, il se détachait de ses coéquipiers, il se déconnectait des supporters. Et cette saison, et ce que je disais dans la vidéo initiale, c'est que cette saison, on avait un Mbappé pas à 100% physiquement. Je disais, franchement, je suis persuadé qu'aux entraînements, il se donnait pas à 100% et qu'on avait un Mbappé qui traînait son spleen. Chose que je peux comprendre parce que même lui, il l'avait dit publiquement, en fait. En Ligue 1, j'ai plus besoin d'être bon pour marquer. À partir de là, quand tu sais que le mec est à 7 saisons, pareil, quand il a le trophée du meilleur buteur de l'histoire qui dépasse Cavani et qui dit si mes ambitions c'était la Ligue des Champions, je serais parti du PSG depuis longtemps. Enfin, la déclaration dans un style comme ça, là c'est un peu lunaire, quoi. Tu peux t'interroger sur la motivation du mec. Et ce soir, quand il te dit cache que le mec a eu une perte de motivation, ben en fait il accrédite complètement cette thèse. Cette thèse que le joueur ne s'investissait plus alors qu'il avait un salaire qu'il n'avait jamais eu sur les 5 premières années, évidemment, de son aventure parisienne, et que probablement un sportif n'a jamais eu, ou très peu de sportifs en matière de salaire. Voilà. Donc c'est triste parce que de l'autre côté, bien sûr, on a eu quand même 7 saisons là qui partent un peu en sucette sur ce contexte où lui a aussi une grosse part de responsabilité. Moi, j'aimerais nuancer certaines choses vis-à-vis d'Mbappé, si on devait apporter de la nuance, parce que c'est pas non plus le pire du pire, encore une fois. Hein. Les histoires du projet autour de lui, ça, j'aimerais quand même nuancer, parce que Luis Campos, bien sûr, a été nommé pour faire plaisir au camp Mbappé, mais Luis Campos ne commande pas tout au club. Hein. Parfois, il se fait griller la place par Nasser. Typiquement Dembélé, qui est un très bon ami de Mbappé, c'est marrant cet exemple parce que Dembélé, on aurait pu faire plaisir à Mbappé en le signant libre en 2022, mais c'est Campos qui met fin au dossier en signant au PSG, alors que ça aurait fait plaisir à Mbappé. C'est super drôle. Et au final, c'est Nasser qui récupère le dossier. On voit que du coup, Campos ne décide pas en 2023 quand Dembélé signe pour faire plaisir à Mbappé, et aussi parce que Dembélé, avant Mbappé, était un joueur très très apprécié par Nasser, déjà époque Rennes et tout ça, Nasser l'adorait. Donc voilà, Luis Enrique par exemple,
c'est pas un entraîneur pour Mbappé. Si on voulait faire plaisir à Mbappé et construire le projet autour de lui, je pense qu'on aurait prolongé Pochettino en 2022 parce que c'était l'entraîneur avec lequel, je pense, il s'est le plus éclaté, quoi. Et même Luis Enrique, si on va plus loin, Luis Enrique, on pense tout de suite à la mise au banc en deuxième partie de saison, le match face à Monaco où il sort à la mi-temps. Mais en première partie de saison, c'était limite pire. Parce qu'en deuxième partie de saison, certes, il joue moins. Et encore, franchement, on parle de sortie à 20 minutes de la fin du match, c'est bon, quoi. Mais il joue dans une équipe où le pôle de créativité, c'est plus Dembélé, Hakimi à droite, comme en première partie de saison. En première partie de saison, Mbappé, il était isolé sur son aile gauche ou dans l'axe fin novembre. Mais le jeu du PSG penchait exclusivement à droite. En deuxième partie de saison, Mbappé jouait certes moins, mais dans une équipe plus équilibrée. Il y a Nuno qui est revenu, qui a fait que le côté gauche était un peu plus vif, un peu plus mis en avant offensivement, parce que c'était plus Lucas Hernandez. Dembélé, la solution numéro 10, ça le rapprochait d'Mbappé. Même sur la deuxième mi-temps du match aller face à Barcelone, Dembélé est même sur le côté gauche pour être proche et mettre en avant Mbappé. Donc voilà, tout ça pour dire que tactiquement avec Luis Enrique, en couac, il n'y a pas que eu la mise au banc. Dès le début de la saison, c'est vrai qu'il n'était pas dans les meilleures, pas dans les meilleures dispositions pour lui à titre individuel, tout simplement. Verratti, quand on dit Mbappé, il a viré tous les joueurs et tout ça. Je pense que pour Neymar, oui, il a dû faire du lobbying pour qu'il parte. Après, est-ce qu'on peut critiquer le choix du club d'avoir fait partir Neymar pour 90 millions l'été dernier, sachant que 15 jours après, il s'est pété avec la sélection nationale, pas son nouveau club. Donc en restant au PSG, il se serait quand même pété pendant la trêve, qu'il aurait joué quand même. Pour 1 an encore. Franchement, est-ce qu'on peut parler de mauvais choix a posteriori? Non. Verratti, je pense sincèrement pas que Mbappé voulait faire partir Verratti. Les deux s'apprécient, les deux se sont revus après le départ de Verratti. Je pense que Mbappé adore Verratti et ne voulait pas le faire partir. Typiquement, Verratti, c'est un choix de Luis Enrique et Luis Campos, tout simplement. Et c'est pas Mbappé qui a dicté sa loi là-dessus. Donc c'est vrai que si on pouvait poser une nuance, ce serait peut-être un peu là-dessus. Après, bien sûr, il y a des joueurs qui sont partis, Leandro Paredes par exemple, d'autres qui sont venus pour lui faire plaisir, Kolo Muani, Dembélé par exemple. Et puis bien sûr, après, il y a le salaire qui prend. Faiza qui nous dit si on avait pu prendre des milliards, on les aurait pris. Très bien, mais le problème c'est que vis-à-vis du fair play financier, ça nous a mis mal. Et surtout, le poste d'ailier, où il nous fait chier pour l'avoir, pour avoir un numéro 9 qui tapine pour lui, hein, parce que en fait, il y a le pivot gang à l'automne 2022, où là, du coup, on fait un ajustement qu'on peut qualifier de tournant de la saison pour qu'il retrouve son aile gauche. L'été dernier, on met 170 millions sur 2 numéros 9 pour lui donner son aile gauche et son numéro 9, alors que Luis Enrique n'est pas forcément un entraîneur qui veut un numéro 9, et au final, on se rend compte que Mbappé est tout simplement le meilleur pour le rôle de numéro 9 dans l'effectif, bien meilleur que Ramos et Kolo Muani. Et là où je lui en veux le plus, c'est qu'Mbappé, on va pas se mentir, franchement, il n'est pas meilleur en ailier gauche qu'en numéro 9 ou en ailier droit. Parce que cette saison, malgré ses trucs mentaux, malgré le fait qu'il était numéro 9, c'est la meilleure statistiquement. Même si, ok, il tire les pénaltys cette saison par rapport aux autres où il est partagé avec Neymar et Messi, par exemple. Mais statistiquement, ça suit. Même si, bien sûr, dans le jeu, c'est catastrophique. Ça suit. Et puis, il a été champion du monde en 2018 en étant ailier droit. Je suppose que l'année prochaine au Real, il va pas faire de chichi. Il va partager l'axe et l'aile gauche en alternance un peu avec Vini. Je pense que c'est comme ça que ça se passera. De toute façon, le plus grand gagnant au Real, c'est Bellingham. C'est Bellingham parce qu'il va pouvoir retrouver son poste de prédilection au milieu de terrain, s'éclater dedans, en plus avec le départ de Toni Kroos qui va prendre les clés du camion à ce secteur de jeu. Le grand perdant, c'est évidemment Rodrigo qui va faire une croix définitive sur l'aile gauche et qui va peut-être goûter au banc. Voilà, mais avec Vinicius, les deux vont pouvoir un peu se permuter. Et j'en veux... Franchement, c'est limite le truc où je lui en veux le plus, c'est nous avoir fait chier avec ce poste d'ailier, alors que si il a accepté d'être un joueur en fait autosuffisant, polyvalent, qui est capable d'apporter à son équipe, peu importe sa position sur le terrain, parce qu'en numéro 9, il nous a apporté en fait. Et surtout, il a progressé cette saison en numéro 9. C'est ça le pire. C'est que Luis Enrique, les gars, on peut critiquer. Moi, je pense que Luis Enrique, en deuxième partie de saison, a peut-être été trop dur avec Mbappé. Peut-être que dans sa gestion, il est peut-être allé trop loin et que sa gestion était politique plus que sportive. Parce qu'il a attendu l'annonce du départ pour le faire. Mais dans les ballons longs, pour contrôler
des dégagements de son gardien, par exemple, au duel avec son défenseur, les déplacements dans la surface, sur les coups de pied arrêtés, par exemple. Il met de vrais buts de numéro 9. Celui qui met contre la Real Sociedad en deuxième mi-temps du match aller, il est fantastique, ce but au deuxième poteau sur un corner. C'est incroyable. C'est un vrai but de numéro 9, quoi. Et là-dessus, je pense que Luis Enrique l'a fait progresser. Mais c'est Ancelotti qui va capitaliser, et le Real Madrid, bien évidemment. Donc là-dessus, vraiment, je lui en veux. Bon, la prolongation politique du côté du club, ça, j'ai déjà dit. Et puis pareil, voilà, Mbappé, quand il nous dit que l'été dernier, il pensait pas jouer, à un moment donné, il y a le tournant de 2022 où il doit pas prolonger, il y a aussi le tournant de l'année dernière, où si le Real fait une offre, le PSG l'accepte, terminé, on n'en parle plus, tout le monde est content, quoi. Et au final, c'est pas ce qui s'est passé. Alors là, bon, c'est vrai qu'il faut voir la responsabilité du Real aussi. Peut-être que Pérez, il voulait tout simplement pas payer pour Mbappé, sachant qu'il pouvait faire l'entourloupe à Nasser, un an plus tard. Et ça, c'est de bonne guerre. Ça, c'est de bonne guerre. Là, du coup, bon, on peut du coup en vouloir à Mbappé d'avoir été complice de cette stratégie, d'avoir élaboré ce plan en secret avec Florentino Pérez. Après, pour les histoires de primes, bon, ça me fait bien rire, les primes, parce que, alors du coup, l'été dernier, pour être réinscrit dans le groupe, là, il avait dit non à la prime qu'on devait lui verser au 1er septembre. Au final, cette prime du 1er septembre, on ne lui a pas versé à l'automne, mais par contre, on lui a versé en février. Mais il y a une prime qu'on devait lui verser en février qu'on ne lui a pas versée. Le salaire d'avril, le salaire de mai, il les a pas eu. Bon, je pense que ce sera pareil en juin. À voir jusqu'où ça va aller. Au tribunal, je sais pas. Mais ça me fait bien rire parce que, voilà, l'année dernière, en septembre, on nous disait Mbappé a fait des concessions pour revenir dans le groupe. Il a fait les concessions financières. Alors du côté du joueur, ça les arrangeait de dire que le joueur voilà, faisait une croix sur 80-100 millions d'euros pour jouer au football. Du côté du club, on disait bah ça y est, on se sent pas lésé, voilà, on a gagné une grosse somme d'argent et tout ça. Comme le club qui essaye de nous faire passer la pilule, comme quoi on perd pas d'argent avec ce départ. Ben oui, mais on n'en gagne pas en fait. On n'en gagne pas d'indemnité sur la plus grosse valeur marchande du football actuel, quoi. Donc c'est assez dingue. Donc c'est vrai que là-dessus, l'été dernier était le moment propice pour que tout le monde... Et oui, je me perds, sur les accords financiers. Mais les gars, les accords oraux, on sait très bien que ça vaut rien. On sait très bien qu'il faut faire signer quelque chose. Et qu'au final, bah, la nature du mec, elle va toujours revenir et il va défendre ses intérêts. Voilà. C'est comme les joueurs qui demandent une prime de 300 000 euros, une prime collective au titre de l'année dernière à Nasser parce qu'il l'avait promis oralement, mais que ça n'a jamais été signé noir sur blanc. Mais les gars, ça me fait rire de voir des footballeurs se plaindre d'accords verbaux non respectés, alors que c'est les premiers à faire ça sur les fins de contrat notamment. Mbappé typiquement l'été dernier. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est assez drôle, voilà, de voir tout simplement que c'est un monde de requins. Tout le monde, voilà, défend ses intérêts. Voilà, bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On a essayé d'être un peu juste, même si du coup les déclarations font que la vidéo là est forcément beaucoup plus à charge de Mbappé que prévu. Mais les déclarations en même temps, bah déjà les déclarations c'est quand même quelque chose déjà, hein, qui change pas mal de choses sur sa sortie. C'est vraiment pas classe. On est très déçus. Et bon bref, j'ai déjà un peu tout dit de ce que je pensais dans la vidéo. N'hésitez pas à dire votre point de vue en commentaire, posez un like si cette vidéo vous a plu, vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve demain ou après-demain pour revenir sur le mercato, PSG et tout ça. Ce qui est marrant, c'est que le PSG, qui n'ont pas eu un mot pour le départ d'Mbappé, pas de communiqué ni rien, hein, on n'a rien dit du tout. Même au Parc des Princes, il n'y a rien eu d'hommage, comme je le disais. Là, Mbappé fait la déclaration, boum, une heure après, il y a l'AFP qui nous relaie une déclaration de l'entourage de Nasser, comme quoi Mbappé est pas classe du tout. Alors, ça c'est marrant, ça c'est Nasser qui se réveille. Moi j'adore Nasser, c'est l'incompétent du siècle, voilà. Mais c'est l'antagoniste du siècle aussi, quoi. C'est le mec qui est élu des meilleurs dirigeants de football la semaine dernière. Oh, moi, je me régale parce qu'on est arrivé à un point, franchement, où vaut mieux en rire qu'en pleurer, quoi. Vaut mieux en rire qu'en pleurer parce que Mbappé, on peut le critiquer pendant des heures, on peut l'insulter de tous les noms, machin chouette. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, bah, le PSG, il est sans lui. Mbappé, il est parti. Et nous, voilà, en tant que supporters,
Ce qui nous importe, c'est notre club en fait. Il dépasse tous les joueurs. Et donc aujourd'hui, la leçon à retenir, déjà, bon, c'est pas de se plier à un joueur comme on l'a fait avec Mbappé, mais surtout, c'est de virer ceux qui l'ont fait tout simplement, à savoir Nasser et tout ça, qui bon, bien sûr ne sautera jamais. Bref, bonne soirée à tous. Ciao.